Order, chers membres du jury Catchesque, et bienvenue pour cette réac show du show BZW en association avec la PC French Touch. Bonjour Aurore. Salut à tous. On se retrouve pour un petit peu notre réaction à chaud sur une expérience en live, mais à domicile. C'est-à-dire que on n'était pas présent sur place. On a été à Paris sans aller à Paris. Oui, c'est ça. On est resté à la maison, chaudement, et on a pu assister au show via la plateforme de streaming, le BZW+. Et on va faire un petit peu ce retour d'expérience. Donc on va parler de la qualité du show tel que nous l'avons ressenti à distance, parce que évidemment, le ressenti à distance n'est pas le même que celui sur place, surtout vu l'ambiance de fou furieux qu'il y avait. Nul doute que ceux qui étaient présents sur place ont certainement un meilleur souvenir et ont une image du catch qui est peut-être un peu plus embellie par rapport à ce qui a été réellement peut-être démontré sur le ring. À mon avis, oui, c'est une manière différente de vivre la chose. Oui, bien sûr, forcément, c'est quand tu es dans une bonne ambiance, que les choses se mettent bien autour, forcément, tu as un petit peu un avis qui est faussé d'une certaine façon, forcément. Mais ça, on y reviendra sur la qualité du show. On va d'abord parler vite fait de la qualité du streaming, de l'expérience live. Sommairement, ça va, la qualité de l'image est bonne. De temps en temps, il y avait des micro-freezes, mais on savait que le micro-freeze annonçait un changement de plan de caméra, donc ça, c'était pas problématique. Au début, on se demande ce qui se passe, et très vite, on prend le pli, et ça va. Le problème. Ça... on ne le voit même plus. Ouais, moi aussi je le ressentais quand même un peu, mais c'est pas dérangeant. Tu sais ce qui va suivre, donc tu te dis, l'un dans l'autre, ça va, ça pose pas de souci. La qualité sonore, ça c'est un point qui est hyper important, je trouve, surtout pour une expérience pareille. Au début, c'est très fouillis. J'avais l'impression qu'ils cherchaient à trouver un équilibre au niveau de la balance des sons, et je vais dire à la fin du premier match, à l'arrivée du deuxième, vraiment quand on était dans les matchs, la qualité sonore ça allait. La qualité des interviews par contre on entendait assez mal. C'était très compliqué. Il y avait un grésillement, il y avait un écho, enfin le rendu était pas incroyable, et au final on comprenait pas trop ce qui se racontait. Après peut-être que la salle n'aidait pas non plus, c'était une grande salle donc forcément t'as de l'écho. Enfin ça c'était les petits points. Et alors on a eu 2 pannes. On a eu une panne au moment de l'entrée de Balzac et sur le début du match hardcore pendant 3-4 minutes. Donc vraiment l'entrée de Balzac on l'a pas vu et le début du match non plus. Donc là on va avoir un avis qui sera limité à ce qu'on a vu. Pareil pour le match de Joseph, on a eu encore une coupure à ce moment-là, vraiment elle est tombée hyper mal, elle est tombée juste après le ref bump. Après on a été voir vite fait sur internet les résultats, parce que des gens mettaient en live... Du coup on n'a pas eu la fin du match. Non, on n'a pas eu la fin du match, ça a mis aussi 3-4 minutes à revenir, donc on a été voir les résultats sur internet et on avait vu ce qui s'était passé, très vite fait sommairement. Enfin je pense qu'on n'a pas loupé grand chose, on ne sait pas vraiment comment le match s'est terminé s'il y a eu disqualification, enfin un coup dans les burnes, ce genre de choses, mais voilà, le match s'est terminé suite au ref bump, donc on pourra parler de ça lors de l'analyse du match. Voilà, ça c'était vraiment les petits points sur lesquels on revenait, sinon... dans l'ensemble ça s'est bien passé. Globalement ça s'est bien passé, hormis, comme je disais, les 2 coupures qui visiblement auraient pu être évitées, parce que je pense que la première coupure, les informations qu'on avait eues, c'est que quelqu'un avait tiré la prise, ça serait très con, donc je sais pas si à l'avenir, où l'équipement est un peu en retrait, il n'y a pas d'accès public, du coup ça résout le problème, ou alors je sais pas, mettre des barrières nadar autour, ou peut-être un du staff, ou avoir un contrôle peut-être plus soutenu, parce que à l'abri d'avoir des mains baladeuses, et ici visiblement il y a eu des petites mains baladeuses quoi. Oui c'est ça. La deuxième ou alors coupure, peut-être les câbles qui traînent par terre. Oui t'as vite pris un pied, voilà. Vite, Et la deuxième coupure on sait pas comment ça s'est produit, mais comme tu dis, tu prends tes pieds dans un câble, la prise s'enlève, ça peut aller très très vite, donc peut-être je sais pas, sécuriser un peu plus ou cadrer un peu plus ce coin-là pour éviter les désagréments. Maintenant voilà, c'est vrai que pour le coup les 2 coupures, la première tombe pas trop mal, ça va, y a pire, la deuxième tombe hyper mal, la deuxième tombe très 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 mal. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas grave, nul doute que la rediffusion sera de qualité, et avec le montage derrière, on sait que généralement les vidéos sont bien montées, donc on pourra avoir un show de qualité. Pour aller revoir. Maintenant parlons de la qualité des matchs et du show en général tel qu'on l'a ressenti. Premier match, Kuro, Connor Mills, titre APC, on est sur plus ou moins une bonne vingtaine de minutes de match. Kuro gagnant. Kuro conserve.
Et je pense, spoiler, on est sur certainement un des meilleurs matchs de la soirée. Ouais. Pas le meilleur, je sais pas si ce serait le meilleur, mais un des meilleurs, indéniablement. J'aurais même tendance à dire, c'est ce match-là qui aurait dû se produire à Fight Forever. Parce que, comme tu dis, on a Kuro gagnant, et au final, la trilogie, elle s'arrête, la rivalité s'arrête, parce que visiblement, ils ont l'air de repartir bons copains, mais ça s'arrête sur une égalité. Oui. Comme on le disait, t'as Connor Mills qui gagne, t'as une égalité, t'as toujours Connor Mills qui mène, ici tu as Kuro qui gagne, et du coup t'as une égalité, t'es 1-1, et une égalité à double décompte. Qui est réellement le gagnant de cette histoire? Personne, au final. Ouais. Personne. Kuro parce qu'il repart avec le titre. Oui, d'accord, Kuro repart. Tu vois, il y a un sentiment de fin qui n'est pas... T'as pas de fin. C'est une espèce de fin ouverte. Fin sans fin. C'est ça. C'est une espèce de fin ouverte. T'as pas une clôture. Et c'est dommage parce que je trouve que ce genre de rivalité aurait mérité une vraie clôture. Et en plus de ça, tu sais qu'il y aura visiblement pas de suite. Et je souhaite pas forcément une suite. Je pense que le 4e match, ce serait potentiellement le match de trop. Ouais, je pense. Ouais. Surtout la fin. Le match se termine avec un Kuro qui... Bon, le coup de la corde à linge du 3e coin, là où on l'avait, on voyait que le coup n'impacte pas vraiment. C'est un petit loupé là-dessus, mais c'est pas grave parce que ce qui suit derrière, vraiment le finish du match, le Brainbuster qui est effrayant, vraiment j'ai eu très peur sur le Brainbuster. Pour sa tête. Oui, je me dis ça y est, là il y a eu un accident. En fait non, c'était parfaitement maîtrisé, mais le match de manière générale était parfaitement maîtrisé. Il y a une très bonne dynamique, tu sentais vraiment que les deux hommes allaient en guerre, et on a vraiment un excellent premier match signé APC, j'ai envie de dire, parce que même si c'est un show associatif, c'est pour le titre APC. Donc pour moi c'est un match plutôt proposé par l'APC, match de 20 minutes. Voilà, là on a effectivement une sacrée performance. Deuxième match, Megan Bayne. Du coup, le match 100% féminin. Le match 100% féminin. Megan Bayne contre Céline. Ouais. Avec une victoire de Megan Bayne. Dans un match qui dure à peu près une dizaine de minutes. On a une construction de match classique David contre Goliath. Vraiment, c'est la petite Céline contre la grande Megan Bayne, là, je pense qu'elle fait quasiment une tête de plus, très impressionnante, Megan Bayne. Du coup, quand on voit le match, on se dit Megan Bayne va rouler sur Céline, et pas tant que ça. Non, il y a quand même eu de bonnes prises du côté de Céline. Il y a eu Céline. une belle résistance et de belles manœuvres qui ont été démontrées. On était sur un match relativement classique de 10 minutes. C'est solide, c'est appréciable, c'est un bon match féminin, je trouve. C'est un bon match féminin que j'aimerais bien revoir. Oui, tout à fait. Et vraiment, les deux lutteuses ont proposé de belles choses. Il y a une belle synergie entre les deux. À un moment, j'ai même cru à une victoire de Céline. Pourtant, j'étais certain que ça allait être Megan Bayne. Effectivement, Megan Bayne gagne. Mais à un moment, j'ai eu le doute. Et ça, c'est beau d'avoir le doute. À un moment, tu te dis, ah, peut-être que... Et bon, en fait, non, Megan Bayne gagnante. Vraiment un match très cool. Je pense que ça avait sa place en deuxième. Pour faire retomber un petit peu la pression, de donner un petit peu aux gens le temps d'avoir de l'énergie. Je ne sais pas si le match était présenté par BZ ou APC, là ça se sentait un peu match half and half, tu vois. Là difficile de dire. Voilà. Mais on espère revoir un match féminin en BZ. Ah bien sûr. Ah oui, ça par contre, ça c'est le signal était fort et je pense que la qualité est à souligner pour dire, ben voilà, il y a de la qualité chez les dames. On n'a pas vu le fan pass, mais on sait qu'il y a eu, je pense qu'il y avait Calypso notamment, il y avait Ophélie, il y a du talent, donc on peut espérer une fois avoir d'autres matchs 100% féminins du côté de BZ. J'y crois, j'ai envie d'y croire. Troisième match, Thiago Montero, Joey Janela. Thiago était accompagné de Josh T. Victoire de Thiago dans un match qui dure aussi au moins un bon 15 minutes. Oui, il a quand même bien duré. En tout cas, ressenti, j'aurais même tendance à dire 20. C'est vrai qu'on aurait pu faire attention un petit peu au temps. Ben moi, j'ai essayé de faire attention. Moi, pas du tout. Mais il y a des matchs qui sont un peu compliqués, et je pense notamment à ce match-là, où je trouve que la synergie entre Janela et Thiago, ça marchait pas, je trouve. Ouais, c'était assez spécial, hein, la mise. Oui. La mise en œuvre. J'avais eu ce ressenti lors d'un match entre Yuval Goldschmidt et Senza Volto, à l'époque de Senza, où tu sentais qu'ils faisaient leur manœuvre, break. Ils faisaient un truc,
break. Ça essaye de donner un lien entre les manœuvres. J'ai pas été hyper convaincu. À vrai dire, j'ai pas trop aimé le match. Ouais, c'était pas le préféré de la soirée. Non. En tout cas pour nous. Oui, pour nous, clairement. C'est pas le match que j'ai préféré. En plus, on sait que Janela, il est vraiment très très bon. Et même là, je l'ai trouvé un peu pas comme d'habitude, tu vois. Ouais, ça prenait pas de toute façon. Oui, j'avais l'impression. Voilà, comme on dit, la sauce n'avait pas l'air de prendre. En plus, il y avait Josh T qui. Je pensais que Josh T était à la pension, mais visiblement non, il est toujours là. Et là aussi, c'est un peu bizarre parce qu'il intervient en début de match, mais l'intervention sert à rien parce qu'elle ne renverse pas vraiment la vapeur. Pire, il sort du ring en passant devant l'arbitre. Et l'arbitre fait mine de ne pas le voir, et pourtant c'est difficile parce que ça se passe vraiment devant ses yeux. Et il n'y a pas de manifestation de l'arbitre en disant bon, écoute, je vais te renvoyer dans les vestiaires, prochaine manœuvre tu dégages, machin. Il y a rien, tu vois. Donc vraiment la première intervention, je vois pas l'utilité. Ça casse en plus le rythme, je trouve. Ça va pas. Je trouve que ça ne va pas. Et la toute fin, c'est de nouveau une énième intervention de Josh T. L'arbitre est distrait. Et Thiago profite de la distraction pour mettre un coup dans les parties et finir sur un petit paquet ou simili pour faire le tomber. C'est ça, 1, 2, 3, victoire de Thiago sur Janela. Pour le coup, plutôt surpris du résultat, même si, au final, l'exécution, c'est vrai qu'en y réfléchissant, une victoire sur une petite crasse comme ça pouvait se faire aussi. Mais oui, c'est dans la continuité de tout ce qui s'est passé pendant le match au final. Oui, voilà. En plus, je ne savais même pas qu'il allait être accompagné, donc... ça fait une surprise pour les gens présents sur place, mais le rendu du match, encore une fois, hormis tout ce qui est ambiance et compagnie, le rendu du match est très très particulier. Comme on dit, la sauce a pas pris, et nous en tout cas, on n'a pas trop apprécié le match. C'est clairement pas notre préféré, ça sera clairement pas notre préféré de Janela. C'est pas le préféré de la soirée, non. De Janela. Et pour une découverte de Thiago, je trouve c'est pour nous, j'aimerais bien le revoir, du coup, voir ce qu'il vaut face à un adversaire avec lequel il est peut-être plus à l'aise. Parce que là, je suis... Mais ça l'a pas vraiment mis en valeur. Non, je suis pas hyper convaincu. Ouais, c'était assez spécial, quoi. Mais enfin, pas grave. Ici aussi, on peut peut-être dire que c'était un match plus APC, parce que Thiago est quand même un peu plus souvent... plus souvent à l'APC, on le voit très très peu, voire même pas du tout du côté de BZ. Et Janela, lui, il va où il veut, il s'en fout. Janela, c'est l'électron libre. Lui, il s'en fout. Donc, mais encore une fois, un long match, peut-être un peu trop long pour ce qui était proposé, je trouve. Ce qui a voulu être raconté, en tout cas. Ouais. Quatrième match, là, un match 100% BZ. Jack sans nom, Balzac, Griff et Ravage. Match hardcore pour le titre hardcore. Et je pense que là, on est sur un petit 10 minutes. À mon avis, mais on a loupé une Après, il y a une partie qui est loupée, mais je pense de ce qu'on voit du match, il y a à peu près 7-8 minutes, tu vois. Et comme on a loupé à peu près 3-4 minutes, et il y a l'entrée de Balzac, donc je sais pas s'il est arrivé mode furibond, je dégomme tout le monde ou pas, et s'il y a eu un peu de mise en tension, tu sais, avec un petit peu de lance-flamme, c'est ci, c'est là. Du coup, je vais dire une petite dizaine de minutes, vraiment un petit 10. Là, on a une bonne bagarre. On a un match hardcore classique. Ouais, qui passe bien. Ça change de Big Joe. Tout à fait. Mais ça vient donner un petit vent de fraîcheur sur cette carte qui, au final, avec le match précédent, commençait peut-être à devenir un poil monotone. Ouais, ça réveille peut-être un peu la foule aussi. Après, la foule était survoltée. Mais si tu enlèves tout le contexte de le gros week-end de catch, etc., effectivement, c'est le genre de match qui vient remettre un petit peu... un petit peu d'essence comme ça. Un petit peu d'essence sur le feu. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Et ça marche bien. Et malheureusement, c'est peut-être pas assez long. Ouais. C'est dommage parce que, on se dit... T'as quand même 4 participants. Oui, en plus. T'as 4 participants, t'as un match hardcore. Alors, il y a de la chaise, il y a du panneau, il y a Ravage qui avait fait un bricolage avec des fourchettes et je sais pas tout quoi sur une boîte. C'est très bizarre, mais enfin, relativement efficace. Le gant avec les punaises. Le gant avec les punaises, sans non plus tomber, encore une fois, dans une boîte avec toutes les punaises. Donc, on était sur quelque chose un peu plus soft qu'habituel. Moi j'aime bien en tout cas, petite parenthèse, le côté un peu artistique comme ça que Ravage essaye de mettre à chaque match. Oui, c'est vrai qu'il vient avec des petites touches perso, c'est vrai que ça rajoute un petit truc. Mais au final, on a le deuxième match pour un titre, on a eu le titre APC au début, ici on a un titre hardcore, on a un petit 10 minutes. Je me dis, c'est dommage, c'est quand même un titre de la BZ,
j'estime que si on donne du temps à la PC, il faut donner du temps à BZ, tu vois. Je me dis, c'est pas grave, peut-être que ça sera rattrapé par après avec le titre principal. On verra bien. Mais je me dis ici, 10 minutes, c'est peut-être un peu léger. Ouais. Ça laisse sur sa fin. Victoire de Balzac, qui conserve. Bon match, mais qui laisse... un goût de trop peu. Oui, c'est un peu une entrée. Oui. C'est bizarre, c'est pas un plat, c'est un peu une entrée. Tu sais, tu te dis, bon, après ça va, j'ai encore à manger. Bon. Admettons. Pause. Du coup, il y a eu rediff, c'était du match de Corbin, enfin de Bishop d'ailleurs, au casino. Bon, on reprend, et là on reprend de nouveau avec un match signé à PC. J'aurais tendance à dire signé à PC. Les titres à PC sont en jeu, et les titres CZ. Hein, les titres CZ. Hein. Les titres CZ. On fera pas l'erreur. Hein. Rivality, Suplex Republic, LG Cleary et Sian Noonan, et Idolatry. Idolatry arrivait champion APC. Ils sont repartis, sans les ceintures. Voilà, parce que Rivality conserve les titres CZW. Pour l'instant, en tout cas, ce sont les titres CZW. Et ils repartent également avec les titres APC. Dans un match, je pense que là aussi, on est sur du plus de 20 minutes. On est sur un très gros match. Un peu trop long, je trouvais. Et là aussi, j'ai mis un bémol. J'ai mis un bémol sur le match. Parce qu'il y a eu l'intervention visiblement un influenceur. Alors, le gars, il y a un gars, un colosse. Ouais, une armoire à glace. Un monstre. C'est le genre de gars, tu te frottes pas à lui. Il me ferait sauter la tête comme une capsule de bouteille de coca, quoi. C'est terrible. C'est vraiment l'armoire à glace. Et à un moment, au début du match, MBM va un petit peu chercher ce gars-là, qui visiblement, on l'a vu par après, est un influenceur, mais qui n'a... En tout cas, au niveau du live... on le connaît pas. Sur place, peut-être, je n'en sais rien. Mais au niveau du live, moi... On se demande qui c'est. Je sais pas qui est ce gars. Je me dis, ça peut être n'importe qui. Ça peut être même vous, un membre du jury catchesque, présent sur place, il se lève et il jette une chaise sur MBM. Je me dis, ok. C'était sur Ultima, non? Non, je pense que c'est MBM. Enfin, que soit, c'est un manque de rivalité. Un manque de rivalité. Peu importe. Je me dis, mais je ne comprends pas. Bon, après, je vois que la sécurité n'intervient pas, etc. Donc je me dis, ok, c'est peut-être un influenceur, c'est quelqu'un qui avait prévu de faire ça. Ok. Puis, à un moment dans le match, il y a un long segment comique où chacun a un coup dans les parties. Là, c'est MBM, je suis sûr de mon coup, qui finit à avoir le bras levé par l'arbitre. L'arbitre lâche le bras, MBM se tape dans les boules. C'est segment comique un petit peu comme on a souvent dans les matchs de Rivality, mais j'ai un peu l'impression que dans ce match, on essaie de mettre de tout. Tu vois, il y a le segment comique, il y a l'influenceur, mais alors ça le passage avec l'influenceur, je ne comprends pas. Et le tout est solidement tenu par Suplex Republic. C'est l'équipe MVP du match. On ne voit quasiment que Idolatry. Or que voilà ce que j'allais dire, normalement c'est Idolatry aussi qui viennent défendre leur titre. Oui. Donc ils auraient dû être un peu plus présents. Ah, ils auraient dû être même beaucoup plus présents, au moins la moitié du match. Ouais. Ça n'est pas le cas. Idolatry fait malheureusement relativement pas le figure. On n'a pas l'occasion de les voir tant que ça brillait. Il n'y a pas tant de travail d'équipe. LG Cleary, Sian Noonan, on comprend très vite qu'ils sont là pour amener de la voltige, un vent de fraîcheur et peut-être un peu cette expérience qui peut manquer à Suplex Republic, par exemple. Rivality, eux viennent défendre leur titre, ils viennent faire du Rivality, c'est-à-dire il y a le segment comique, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Et j'ai un autre problème avec ce match, c'est peut-être le problème, j'ai pas été revérifié, mais je suis quasiment certain de mon fait. Peut-être que j'ai mal lu et c'est une erreur de ma part et my bad. Le match est annoncé comme étant un match à 4 équipes pour les titres. On ne stipule pas que c'est un match tornado. Oui, parce qu'au final, toutes les équipes étaient là en même temps. Mais oui. Il y a pas, ils sont pas venus chacun à leur tour. Non, moi tu m'annonces un Fatal 4-Way Tag Team Match, je me dis, ok, chacun va être dans un coin, va envoyer son représentant, ils vont faire les changements, et tu vas avoir un match à 4, même s'il n'y a pas de disqualification, pas de décompte, etc., que ça peut partir un moment en cacahuète, mais normalement, t'es censé quand même avoir des lutteurs officiellement présents dans le ring avec une finalité qui s'effectue dans le ring par un des protagonistes de l'équipe sur un autre, vraiment les hommes légaux du match. Ici, au final, c'est pas un four-way, c'est un tornado four-way, donc ça veut dire que tout le monde est là en même temps. Ça n'a pas été clairement annoncé, donc au début, tu te dis, mais pourquoi ça part... Tu te dis, ça part en cacahuète, mais à un moment, ça va se recentrer, mais même pas. C'est un bordel général
tout du long, et j'ai un petit peu l'impression qu'on a voulu tout mettre dans ce match. On a voulu faire tous les styles de booking. Tout ce qui était possible. Oui, c'est ça. Ah, moi je veux ça, ah, moi je veux ça, ah, moi je veux ça. C'est un petit peu comme si tu vas à la friterie, tu prends un paquet de frites, vous êtes une bande de 5-6 potes, et il y en a, il veut de la mayo, il y en a, il veut de la samouraï, il y en a, il veut du ketchup, il y en a, il veut juste des épices, il y en a, il veut du Nutella, imagine. Et puis il y en a un, il veut, je sais pas moi, du fromage ou de la moutarde. Et le gars qui est derrière son comptoir, là, le frituriste, il fait bah ok chef, si tu veux ça, je te mets toutes tes sauces, tout ce que tu veux, clic 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 clic. Et au final, t'as un mélange, bah c'est pas dingue. Qui passe bof, ouais. Ouais, je suis pas hyper convaincu du match. Et personnellement, même si Suplex Republic était fort présent dans le ring, je suis pas spécialement fan de leur catch. Et surtout, en tout cas avec les angles de caméra qu'on avait, il y a plein de coups qui touchent pas. Et ça me sort du match. Alors je demande pas à ce qu'il soit du niveau suprême, prêt à être signé WWE, tout ce que tu veux. Je sais que c'est une équipe qui est encore un petit peu en rodage, qui fait ses armes, etc. C'est des jeunes, il faut passer par là, je suis tout à fait d'accord. Mais je sais pas, j'ai l'impression que pour un match d'une telle ampleur, j'ai pas été emporté, j'ai pas été convaincu, j'ai pas apprécié le match. Ouais, non. Ils étaient un peu trop présents malgré tout. Oui. Je suis d'accord qu'ils viennent pour apprendre qu'ils apprennent un peu, mais pas de là être autant présents. Oui, mais et parce pas que laisser la place aux autres. Oui, parce que ça a porté préjudice et idolâtrie. Ouais. C'est ça, moi, en plus, c'est ça le problème que j'ai, c'est des jeunes machins, tu sais qu'en plus, derrière, tu comprends très vite que Suplex Republic va se battre contre Rivality à la PSC. Ok. Le lendemain. Tu sais qu'ils sont bookés un peu pour sortir fort et crédible du match, même s'ils viennent à perdre. J'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, équilibre tes forces, gère un peu mieux tes hommes, parce qu'au final, t'as LJ Cleary, Ian Noonan, qui sont quand même de sacrés gaillards, qui viennent faire presque de la figuration. C'est dommage, parce que ce qu'ils font dans le ring est absolument excellent. Les quelques assauts qu'ils ont, c'est très très bon, c'est très embarquant au final. Et le paradoxe du truc, c'est que comme on disait, idolâtrie, on retient presque rien. Non. Moi, vraiment, du match, je retiens l'intervention du gars qui, pour moi, n'a aucun sens, parce que ça ne débouche sur rien du tout. Pire, il s'attaque à Rivality, mais c'est Rivality qui gagne. Donc vraiment, ce truc-là ne sert strictement à rien. Je piche pas l'intérêt du bazar. Et idolâtrie passe vraiment au second plan, alors que, je suis désolé, Erin Ordo, Nate Prince, c'est pas des catastrophes ambulantes, c'est des bons lutteurs. Ils avaient leur chance de briller, et au final, ils font pas le figure. J'ai trouvé qu'ils faisaient figuration, et je trouvais ça vraiment dommage. Pas du tout fan du match. Je suis très content du résultat, hein. Rivality champion. Bon, après, ils ont droppé les titres automatiquement face à Suplex Republic le lendemain. Voilà. Mais je sais pas, j'ai pas été convaincu du booking. Non. Mais encore une fois, un très long match proposé pour les titres APC. Donc là, moi, ce que je retiens là, suite à ça, il y a 2 matchs pour les titres BZ, 2 matchs pour les titres APC, t'as déjà au moins 40 minutes allouées pour APC, t'as 10 minutes à peu près pour BZ. Je me dis, le match suivant, parce qu'on t'annonce très vite qu'avec le blanc sera le main event, donc le match suivant, avant-dernier match, tu sais que ça sera Joseph Fennec Jr. Et ici, il n'a pas trop fait une Roman Reigns de Wish. Pas trop fait ça, mais le match a été booké comme un match de Roman Reigns, hein, on y reviendra, face à Cara Noir. Là, je me dis, ok, quand même le titre principal de BZ, on va leur laisser du temps. On va leur laisser du temps, on va au moins avoir 20-25 minutes. On a un quart d'heure peut-être, grand max. Parce que on a la coupure. On a la coupure, mais la coupure elle dure 3-4 minutes, et quand on revient, le match est clôturé, et avec les résultats qu'on avait vus entre la parution sur les réseaux, etc., on sait que voilà, au moment de la coupure, le match s'est fini dans les 2-3 minutes grand max. Et on avait plus ou moins 10-11 minutes de match, donc je veux dire un petit quart d'heure de match. On était déjà bien avancé dans le match. On a un petit quart d'heure de match, bon, sans surprise, moitié sans surprise, Joseph conserve, pas d'apparition de Jacob, pourtant j'étais persuadé qu'ils allaient essayer de buzzer rien, il s'est rien passé, vraiment le match pur classique. Et cette fois-ci, on a été content de voir Joseph repartir avec son titre malgré tout. Alors, je vais pas dire content, je vais dire satisfait de la cohérence du booking. Exactement. Là, c'était cohérent. C'était un booking qui est intelligent. Au final, t'as pas fait de bêtises, donc c'était le bon booking. Une alchimie qui marche bien entre les deux.
moi je trouve que même le démarrage prend un petit peu de temps, mais une fois que la machine est en route, une fois que t'as passé la première, le match va très bien. Et je marque vraiment, je garde en tête cette image de Joseph qui tente de partir sur cette espèce de... Tu sais, quand il va faire son poirier, sauter dans les cordes, revenir en arrière, partir pour cette espèce de springboard... pas un springboard cutter, mais à peu près dans l'idée, là, il prend son élan, machin, tout ça. Son move traditionnel... Il part en arrière, donc il saute un petit peu en arrière, il se jette presque le dos le premier sur son adversaire, et t'as Cara Noir qui le chope en plein vol, en soumission, en étranglement soumission, sublime. Ça, là tu vois que le timing, il est zinzin, le résultat est sublime. On a un match classique. Réalisation classique à la Reigns, c'est-à-dire qu'à un moment, t'as le ref bump qui amène à la fin du match avec la victoire de son équivalent français, n'est-ce pas ? Match traditionnel, on est sur quelque chose de correct, mais tu sais que c'est pas le main event, et encore une fois, je grince des dents parce que je me dis, mais pourquoi on leur a pas donné plus de temps oui. En plus, l'alchimie prenait bien, donc c'était bien sûr l'occasion d'avoir un bon match. Mais bien sûr, ça méritait au moins 5 minutes en plus. Je veux dire, va pas me dire que sur toute ta carte, tu sais pas trouver 5 ou 10 minutes pour donner plus de temps à BZ. C'est un avis qui est purement personnel, c'est un ressenti, vous pouvez ne pas être d'accord, votre libre arbitre, c'est votre choix, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, je suis libre de penser ce que je veux. J'ai eu l'impression ici que BZ a fait un pas de côté pour faire briller la PC. Ouais. Ou que la PC a monopolisé la place de BZ. C'est un choix associatif, c'est censé avoir une espèce quand même d'équilibre entre les deux dans le principe. Et t'as pas vraiment ce système de balance qui se fait, Ou alors tu fais pas un choix associatif, tu prêtes tes lutteurs, et avec tes ceintures, etc., et tu fais un truc avec. Ici, le show est vendu comme un show associatif BZ-APC. Moi, je me dis, on va avoir 50% du BZ, 50% de l'APC. Et j'ai eu l'impression que juste BZ est venu en soutien à l'APC. Vraiment. C'est un ressenti que j'ai eu, je trouve, tout du long du show. De manière générale, BZ était mis sur le côté. Ressenti, voilà, comme ça. Encore une fois, ce n'est que notre ressenti. Oui, et comme on dit aussi, on était extérieur à la salle, extérieur à cette ambiance. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé à hurler pour les lutteurs dans ma baraque. J'ai des voisins, ils n'ont pas été contents. Donc forcément, t'as un regard plus critique, plus dans l'analyse. Et t'es moins porté par le truc. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage parce que pour les gens qui sont fans de BZ ou du booking proposé par BZ, aller à un truc comme ça, c'est pas un show dans lequel t'as l'habitude d'être, tu vois, c'est un peu... le résultat est différent. C'est bizarre. Et c'est même pas comme si, tu sais, quand tu fais des associations, parfois c'est pour sublimer. Oui, là, ça a pas fait sublimer BZ. Les deux subliment, tu vois. Ici, non, comme tu dis, BZ, malheureusement, je vais pas dire que ça a fait de la figuration, mais pour moi, ça a pas été un show, entre guillemets, vendeur pour eux. Ah non. Tu vois ce que je veux dire. Je pense que... Clairement pas. Tu connais rien à la PC, à BZ, tu vas à ce machin-là comme ça, t'en ressors, t'es content. Je comprends. Si t'es plus fan du style BZ que du style APC, ce qui est un peu notre cas, j'ai pas dire une frustration, mais pour moi, BZ, c'est pas... Ils savent faire autre chose. Ah ouais, ils ont eu l'habitude de proposer autre chose. Ouais, voilà, tu mets les mots. Et c'est pas du BZ dans le texte. Non. J'ai vraiment pas l'impression. En plus, j'ai un peu l'impression aussi que tout le monde a voulu mettre sa patte perso. Tu vois ce que j'allais dire. Comme on dit, chacun a voulu pisser sur le piquet, mais au final, comme tout le monde a pissé, le piquet, il appartient à plus personne. Au final, ça pue et personne n'en veut. Je vais pas aller jusque-là, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Tu vois, c'est l'idée. C'est un peu particulier. Malheureusement, le match a été relativement expéditif, je trouve, par rapport à la prestance du titre et à ce qu'il représente. Donc voilà, le match est terminé. Et heureusement, on a pu vivre le main event sans coupure, sans rien du tout. La dernière d'Aigle Blanc en tant que lutteur solo, parce qu'il faisait sa vraie dernière le lendemain à l'APC, en équipe. Le dernier match solo d'Aigle Blanc en France, normalement, en tout cas avant un bon moment. Aigle Blanc, Mecha, Bobby Lashley. Match qui dure une bonne 25 minutes, je pense. Ça dure, c'est un bon gros main event. Victoire, on va le dire tout de suite, de Bobby Lashley sur Aigle Blanc.
Même là, moi, j'ai été déçue. Alors, la qualité du match, Aigle Blanc a fait du Aigle Blanc. Ouais. Excellent. Mecha a montré que c'était vraiment quelqu'un sur qui on pouvait compter pour les futures années. C'est vraiment le gars sur qui il va falloir garder un œil parce qu'il peut aller très très loin. Il a un méchant potentiel de dingue. Vraiment, on l'avait déjà vu au casino. Et ici, ça a confirmé. Il a de sacrées épaules, tant physiquement que spirituellement, on va dire. Ça peut vraiment être un sacré futur. Et Bobby Lashley, ben pour moi, il est venu faire de la figuration. Tellement... Je me souviens des chants à un moment donné, où il y avait une grande partie du public qui chantait « Où est Bobby ? Où est Bobby ?» et une petite partie du public du côté de Bobby Lashley, justement, qui chantait « Il est ici, il est ici ». Donc c'est dire qu'au final, Bobby, il a fait ses trademarks habituels, son spear, son dominator, ses coups de la corde à l'âge, il a fait ce classique, ni plus, ni moins. Il est pas venu se fouler. Il a fait le minimum syndical. Presque. Ouais. C'est vrai. Presque. Et au final, bah, t'as presque une sublimation de mecha par Aigle Blanc. Les deux marchent super bien. Mais j'ai quand même deux problèmes avec le match. Au-delà du fait que Bobby fasse de la figuration, ça, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. J'ose espérer que ça sera le dernier, mais on sait bien, il y a de chances que ça ne soit pas le dernier. Aigle Blanc prend le tombé. Et par Bobby Lashley. Oui. Ça, c'est compliqué. Parce que c'est quand même la dernière solo d'Aigle. Alors qu'Aigle accepte de se coucher, mais qu'on fasse gagner Mecha. Bah, c'est un peu le flambeau qui est passé, etc. Pas de souci. Que Mecha prenne le tombé au profit, par exemple, d'un Aigle Blanc, parce que Bobby ne voulait pas, que Lashley ne veut pas prendre le tombé. Je peux l'entendre, et bon, à ce moment-là, bah, tant mieux, Aigle Blanc gagne, il a un moment de communion, etc. C'est bien. Mais je vois pas l'intérêt de faire gagner Bobby, et encore moins sur Aigle. Il n'y a pas de passage de flambeau. Il n'y a pas ce côté, je trouve, écoute, t'as perdu face à moi, mais j'estime aussi que t'as les épaules comme il y avait pu avoir avec Trent. Oui. Parce que là, c'était une confrontation 1 contre 1, tu vois. En plus, ici, Bobby, il fait de la figuration, donc tu peux pas arriver et faire « Bon, j'ai fait de la figuration, je t'ai battu, mais j'estime que ouais, t'es bon. » T'as fait de la figuration, je trouve que t'es pas tant légitime pour tenir ce genre de discours. Et dernier truc, vraiment que j'ai trouvé regrettable, et je sais pas qui a décidé ça, et je trouve ça vraiment dommage d'être passé à côté, il n'y a eu aucune célébration pour Aigle Blanc. Oui, ça c'est vrai. J'ai bien trouvé ça aucune. Dommage. Alors, ok, le lendemain, il a eu sa grosse célébration à la PC, tout ce que tu veux. Mais c'était quand même sa dernière pour BZ aussi. Alors, c'est sa dernière pour BZ, c'est sa dernière solo, et il y avait plus de 1000 personnes. Oui. Il y avait l'occasion de faire quelque chose. Alors, ok, à la PC, tu peux faire quelque chose de plus familial, vraiment les adieux en famille, machin, etc. Mais les adieux à la foule, c'était à ce moment-là. Et il a rien, il a pas eu son moment. Ouais. En tout cas, peut-être qu'il a eu après, je sais pas. Moi, sur le streaming, je l'ai pas vu. Donc, voilà. En tant que spectateur extérieur, moi, je vois ça. Défaite d'Aigle Blanc, victoire de Bobby. Voilà, fin du show. J'ai vraiment... Je vais pas dire que c'est un manque de respect pour Aigle Blanc, mais vraiment, ça m'a fait mal. Je suis pas le plus grand... J'aime beaucoup le lutteur, je suis pas son plus grand fan. Il y en a qui sont bien plus fans que moi. Il n'y a aucun souci avec ça. J'ai un immense respect pour le monsieur qui Mais je trouve ça bien dommage pour tout le travail qu'il a fourni. Mais bien sûr, qui est un immense talent, qui est quand même un ancien champion BZ, faut pas l'oublier. Ouais. Son dernier match solo... En plus, il perd. Il perd sur Bobby. Il a pas un peu cette reconnaissance. Et il a pas la reconnaissance. Ouais. Je me dis, mais... Tu vois, si à la limite, t'avais eu un match comme Penta, Ultima, Aigle. Ce match-là, tu finissais le circuit solo d'Aigle avec ça, ça marchait parce qu'en plus de ça, vraiment, Penta, il a eu la reconnaissance, il a fait les salutations, il y a eu un vrai truc, et après, tu pouvais laisser Aigle Blanc communier un peu. Parce que là, quand Bobby Lashley avait pris le micro, je pensais qu'il allait faire un mot pour... Ah non, après, il a promu le truc. Voilà, c'est tout. Mais il a fait, ouais, sacré gaillard, machin, etc. Mais ça n'a pas été la même transmission qu'avec Penta, tu vois. Vraiment, j'ai eu cette impression que, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, Aigle Blanc, on le revoit bientôt à Bapaume, on le revoit bientôt à Fash en fin d'année. Non, on sait que non. Et en plus de ça, il y a quand même plus de 1000 personnes qui sont là. Dans les 1000 personnes, t'as certainement la majorité des personnes de l'APC du lendemain qui étaient présents à ce show-là, certainement. Mais à l'APC, il y avait pas 1000 personnes. Ça, c'est sûr et certain. C'est une petite salle. C'est certain. Si, mettons qu'il y ait max 200 personnes, ça me paraît déjà énorme, en tant que spectateur. Ça veut dire que tu laisses à minima 8 à 900 personnes sans célébration d'Aigle Blanc. Ouais.
C'est quand même dommage. C'est dommage. Je suis certain qu'il aurait eu sa standing ovation, les En plus, confettis, la le salle respect, les se prêtait ceci, tout à fait à ça. Hein. Mais bien sûr. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment dommage. Et ça me laisse presque un goût amer sur la fin du show. Oui. Parce que t'as Bobby qui gagne. Parce qu'on attendait quand même, justement, tu le mets en main event, c'est pour qu'il y ait une fin, une finalité pour régler. Qui est quelque chose. Ouais. Oui, bien sûr. Et qu'on ne laisse pas repartir comme ça. Non. Et comme tu dis, bon, allez, dans 3 semaines. Hein. Mais c'est ça. Et vraiment, c'est le ressenti global. Le show s'est terminé. Et fin. Fin, à plus. Ouais. T'es là, mais... Ah, c'est frustrant parce que mais tu sais c'était la dernière deck, c'est un show associatif, tu t'attends à plein de trucs, et au final, c'était... Le ressenti extérieur, c'était bizarre. Je doute pas, hein, pour les gens présents sur place, avec la liesse populaire, l'ambiance, machin, etc., forcément que le ressenti des gens présents sur place était totalement différent, et si vous étiez présent et que vous commentez, vous allez dire « Non, mais t'étais pas là, donc tu peux pas comprendre, t'as pas ressenti, machin, etc. » C'est juste, c'est tout à fait juste. Mais justement, le rendu à l'image fait mais qu'il y a rien. Voilà, le rendu brut du produit proposé, je trouve qu'il est hyper frustrant. Ouais. Et c'est dommage. Je pense que si tu regardes ça, sans le contexte vraiment des années plus tard, et tu regardes ça, avec le recul, tu vas dire « Ah, effectivement, il y a peut-être un truc qui a été raté. Ouais. Il y a peut-être eu un... Peut-être pas raté, mais il manquait quelque chose, truc, tu vois. Ouais. C'est bizarre. Et comme on disait juste avant, le fait que t'as juste l'impression que c'est un big show présenté par l'APC et que BZ vient donner un coup de pouce, alors que normalement c'est censé être, tu sais, main dans la main. Au final, c'est presque une bagarre de pouces entre celui qui finira sur l'autre, tu vois. C'est vrai. Celui qui aura le plus de temps, celui qui fera le mieux, celui qui aura plus de temps à l'écran aussi. Oui. Ainsi de suite. Ah bah là, pour le coup, celui qui a le plus de temps à l'écran, de manière générale, c'est plutôt l'APC. Hein. Ça c'est clairement ressenti. Donc voilà, un résultat... Un peu alpha-nalf. Ah, oui, c'est ça, en demi-teinte. Ouais. En demi-teinte. Pour les Français, en demi-teinte. Pour les Belges, alpha-nalf. Mais voilà, on va pas bouder notre plaisir. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est quand même un gros big up au staff, aux membres des équipes qui ont bossé pour proposer quand même quelque chose d'assez costaud et qui nécessite certainement une très grosse charge de travail et de temps. Comme d'habitude, on remercie les gens de l'ombre. Hein. Oui, bien sûr, les gens qui sont dans l'ombre et sous les spotlights. Exactement. On vous remercie également de nous avoir écoutés et surtout, on vous remercie d'avoir mis le feu. Parce que même si, visuellement, ce qui était proposé sur le ring nous a pas spécialement plu dans son ensemble, il faut dire que l'ambiance, elle était présente, quoi. On n'a pas entendu une mouche péter. Ouais, hein. C'est vrai. Même près du micro, la mouche, pas un bruit, hein. Pas du tout. Vous étiez beaucoup plus bruyant et c'était très bien. Vous avez fait un sublime travail pour magnifier ce show. Et c'est pas pour rien que les francophones, c'est juste le meilleur public de catch. Voilà, il faut le dire. Vous savez sublimer le catch et ça, c'est magnifique. Hein, rien d'autre à ajouter ? Non, rien d'autre à dire. C'était très bien. T'as fait une belle fin. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez pensé dans les commentaires, si vous étiez présents, si vous revoyez le show sur BZ. Exactement. Et nous, on se retrouve bientôt pour les pronos de Just an Illusion. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.